Depuis la Deuxième Guerre mondiale, que les États-Unis, le pays de l'oncle Sam, dirigent le monde. Qui fait quoi, comment et quand et pourquoi? Chaque chose, chaque décision du monde tournait ou tourne autour de ce pays de l'oncle Sam, les États-Unis. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, bonsoir et bienvenue à tous sur les ondes de la Voix de la République. Message télévision, votre voix, leur voix, notre voix de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout, je vous salue. Depuis Tchukapa, depuis Mbujimayi, Kinshasa. Nos amis qui nous suivent depuis Congo central. Monsieur Willy, je vous salue. Les États-Unis, depuis la France, de partout au monde. Vous nous suivez, nous vous saluons. Et nous vous souhaitons bienvenue sur les ondes de la Voix de la République, Message Télévision, pour ceux qui nous suivent à la radio. Nous sommes où vous êtes dans votre émission, La Voix de la République. Nos très sincères condoléances aux citoyens congolais, le peuple congolais, qui vient de perdre en ce jour une légende du basketball. Et qu'aujourd'hui, nous plairons une légende. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, les États-Unis attirent en ce jour notre attention. Les États-Unis attirent aujourd'hui le regard bien précis de la Voix de la République et de votre humble serviteur, trésor du ciel, Mukendi Mosakoli. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis dirigent le monde. Qui fait quoi et pourquoi et quand? Chaque décision tourne. Avant de la prendre, je précise, il faut que l'oncle Sam, le pays de l'oncle Sam, puisse ainsi donner le mot d'ordre ou soit donner l'autorisation de faire quoi et surtout quand et pourquoi. Voilà le pourquoi. Les élections dans ces pays de l'oncle Sam attirent l'attention du monde, attirent l'attention de l'Afrique, attirent l'attention de l'Europe, des Américains et même les Indiens et tout. Pourquoi? Parce que tout le monde veut se rassurer de savoir qui va diriger le monde, qui va nous diriger. Jusqu'en ces jours, les États-Unis est la première puissance mondiale en armement nucléaire et dans d'autres secteurs de la vie. Bien sûr, il y a la Russie qui fait pression derrière les États-Unis. Il y a la Russie qui manifeste l'ambition de détrôner les États-Unis sur son trône de gloire de première puissance mondiale en armement. Également, il y a la Chine qui fait la pression, ou la Chine qui remplace petit à petit les États-Unis sur son trône de gloire du secteur économique. Aujourd'hui, la Chine démontre ses capacités, démontre de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, les Chinois sont partout.
Aujourd'hui, les Chines, ou la Chine, je m'excuse, elle est actuellement la première puissance mondiale économique. Mais que cela ne tienne, jusqu'en ce jour, les États-Unis est la première puissance mondiale, la première puissance économique, et ce qui va avec. Les États-Unis sanctionnent, les États-Unis punissent, les États-Unis bloquent des comptes des gens, les États-Unis envoient des gens à la CPI. En fait, les États-Unis d'Amérique, c'est le stylo rouge qui décide ou bien qui corrige. C'est le stylo rouge qui corrige les pays du monde. Qui fait bien son travail ou qui ne le fait pas bien. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est la puissance qui pointe du doigt et qui décide chez qui il faut attaquer et chez qui il ne faut pas attaquer. Tous les conflits du monde, les États-Unis, à ce mot approprié dans chaque guerre, dans chaque conflit, les États-Unis est là partout. C'est ainsi que les élections aux États-Unis attirent l'attention de tout le monde. Parce que les États-Unis est le centre des décisions mondiales. Voilà le pourquoi. Bientôt quelques jours, les Américains iront voter. Il y a d'un côté Donald Trump, il y a d'un côté Kamala Harris. Alors, qui voter, qui n'est pas voté, cela n'est pas notre décision. Cela ne nous regarde pas non plus. Mais nous sommes là pour donner notre point de vue sur le candidat ou la candidate qui est capable de diriger les États-Unis, le pays de l'oncle Sam. Je parle de Donald Trump, le président, ancien ex-président Donald Trump. Je regarde les discours de Donald Trump. Je regarde ses ambitions, ses objectifs. Je suis ses idéologies parce que des grands hommes ne parlent pas de personnes, mais ils parlent des idées autour de personnes ou autour de personnalités. Je regarde Donald Trump, le président Donald Trump. Je trouve en lui, il incarne l'espoir de la paix dans le monde. Oui, c'est vrai. Donald Trump est le mal important. Je souligne parce que Donald Trump n'est pas non plus parfait. Pourquoi je parle qu'il n'est pas parfait? Parce que si aujourd'hui l'Afrique est comme elle est, c'est parce que les États-Unis en ont décidé de rendre l'Afrique telle qu'elle est. C'est la raison pour laquelle il y a des migrants africains qui partent toquer au mur ou aux portes des États-Unis, qui partent solliciter l'aide aux Américains.
Et Donald Trump refuse et il construit des barrières pour que ces migrants ne puissent pas entrer dans son pays. Il est contre que les migrants africains ou les migrants du monde entier puissent entrer aux États-Unis. Et ce n'est pas une bonne décision pour moi. Mais que cela ne tienne. Le Donald Trump, le président, ex-président Donald Trump, est le moindre mal par rapport à Kamala Harris. Pour commencer, Donald Trump, c'est un chrétien pratiquant. Souvenez-vous que sa campagne, à 80%, elle est soutenue par le vente de Bible. Donc c'est quelqu'un qui prône le christianisme dans sa totalité. Bien sûr, il n'est pas comme nous le voudrons qu'il soit. Mais quand même, il est d'un petit pas important dans le monde du christianisme. Le président Donald Trump refuse l'avortement forcé, provoqué. Il est contre l'avortement. Pourquoi? Parce que pour lui, selon Donald Trump, c'est tuer l'enfant. L'avortement, c'est tuer d'une manière indirecte. Et pour lui, il n'est pas d'accord de tuer l'enfant ou d'avorter. En plus, Donald Trump, je me rappelle, pendant qu'il était président des États-Unis, il y a eu un pays nord-coréen, voilà. Et ce pays était en conflit avec les États-Unis. Et que le président nord-coréen, ou soit, voilà, Corée du Nord, le président nord-coréen avait décidé d'exposer ses armes, prêt à faire la guerre avec les États-Unis. Mais juste par le stylo, ces deux pays ont eu à conclure une paix durable. Et j'ai suivi quelques récentes déclarations du président Donald Trump qui dit: si j'étais président, il n'y aurait jamais eu la guerre entre Ukraine et la Russie ou entre Israël et le Hamas. Donc j'allais décider, j'allais solliciter, comme j'ai beaucoup plus de bonnes relations avec Poutine, j'allais trouver la solution avec mes fils que le stylo. Mais contrairement à la candidate Kamala Harris, pour commencer, il y a eu des prophéties à l'endroit de la personne de Kamala Harris. Il y a eu beaucoup de prophètes qui ont eu à donner leur point de vue, à donner des prophéties liées à la candidate de Kamala Harris. Mais tous ces soi-disant prophètes savaient déjà qui est Kamala Harris. Savaient déjà que Kamala Harris, elle existe, c'est une femme. Mais contrairement à un prophète, un ancien prophète, un prophète américain, je m'en vais citer le prophète William Marion Branham, qui fut né un certain 6 avril 1909. Ce prophète avait déjà déclaré, suivez-moi très bien, que la femme aura une place très importante jusqu'à ce que je vois une très jolie femme, très belle, une très belle femme, prendre une grande place, occuper une grande place dans l'administration américaine.
soit vice-présidente, soit présidente des États-Unis. Et selon le prophète, ce prophète américain, William Marion Branham, c'est quand cette femme-là sera au pouvoir que les États-Unis sombrera. Que si cette femme-là dirigeait, il y aura la troisième guerre mondiale. Il y aura beaucoup de conflits dans le monde. Je me réserve de donner quelques détails. Mes frères, il y a beaucoup de frères croyants du message qui nous suivent, qui croient au prophète William Branham. Je me réserve de donner quelques détails pour épargner les oreilles des autres de souffrir. Mais ce prophète avait donné des signes montrant que si vous voyez comme une femme habillée comme ça veut dire que c'est elle. Je vois une femme habillée en violet. Et quand nous avons observé la présence de Kamala Harris à la prestation de serment en tant que vice-présidente des États-Unis, en tant que vice-présidente des États-Unis, nous l'avons vue habillée en violet. Selon nos enquêtes et nos sources, la présidente, l'actuelle présidente des États-Unis, ne s'habille pas en violet. Elle n'aime jamais le violet. Mais pour cette occasion-là, elle a eu à s'habiller en violet. Déjà, chose prouvant que c'est elle, la Kamala Harris, que le prophète américain William Branham avait vu. Donc, c'était la confirmation exacte de la vision de ce prophète américain. Oui, Moussa Koli, parlons-en. Donc, et nous avons observé à l'arrivée de l'administration Biden, il y a eu des conflits partout dans le monde, des guerres partout. Et cela confirme encore la vision, parce que parmi ces visions, il y a 7 visions que le prophète avait vues. Mais ici, nous parlons de la 6e vision. Parmi ces 7, il y a eu la 6e vision qui se concorde correctement avec la vice-présidente actuelle des États-Unis. Et en plus, suivez-moi très bien, je m'en vais chuter. Et aujourd'hui, elle est candidate à la présidence. Possible qu'elle soit votée parce que elle a le soutien de partout au monde. Mais ça sera la pure des erreurs que les Américains vont commettre. D'amener une femme, la Kamala Harris, je ne suis pas contre les femmes, je m'excuse, mais de prendre cette femme et l'amener à la Maison Blanche pour le mandat de 4 ans. Ça sera la pure des erreurs. Kamala Harris, elle est la clé de la 3e guerre mondiale. Je me répète, Kamala Harris, elle est la clé, je dis la clé de la 3e guerre mondiale. Elle est la porte aux enfers. Elle est la chute du monde. Elle est la pure des choses qui puissent arriver aux États-Unis. Je ne suis pas contre elle. Je ne parle pas ici
de la personne Kamala Harris, mais je parle de la présidente Kamala Harris. La personne, elle est gentille, elle est, mais l'esprit qu'elle prône, les ambitions et tout ce qui va avec, elle n'est pas bonne pour diriger le monde entier. Et pour commencer, contrairement à Donald Trump, elle soutient l'avortement provoqué. Ça veut dire qu'une femme peut accepter. Elle prend une grossesse et aller l'avorter quand elle veut. Et personne pour l'interdire. Et personne pour la stopper. C'est ainsi que j'appelle aux Américains qui nous suivent, quelques Afro-Américains qui nous suivent, quelques Américains qui nous suivent depuis Dallas, depuis Texas, depuis Kentucky, de choisir de faire un choix très important. Parce que les choix, vous les Américains, les choix que vous allez faire d'ici quelques jours,